Pour améliorer globalement l'état de santé de la communauté LGBT, il est nécessaire de s'attaquer aux causes de ces inégalités, à savoir la discrimination et les obstacles structurels qui existent encore. Quand on parle de vulnérabilité de santé chez les personnes LGBT, on se concentre souvent sur le VIH/SIDA ou les infections sexuellement transmissibles. C'est vrai, ça fait partie du lot, mais il y a d'autres soucis sur lesquels on a moins souvent l'attention. Je pense par exemple à tout ce qui est dépression, tentative de suicide, problématiques de consommation, tout ce qui est violence également, à la fois violence conjugale, violence sexuelle, pour laquelle la communauté est fort vulnérable. Et ce, à tous les niveaux, pas uniquement les homosexuels sur lesquels on se concentre volontiers, mais également les personnes lesbiennes, bisexuelles, les personnes transgenres et les personnes intersexes. Pour bien comprendre l'origine de ces inégalités, il y a deux concepts clés à retenir, le stress minoritaire et la syndémie. Le stress minoritaire, c'est simplement un stress qui est spécifique aux minorités sexuelles et de genre, qui est lié aux expériences de discrimination et à l'intériorisation de ces expériences de discrimination, à savoir tout ce qui est violence, rejet, tout ce qui est stigmatisation et aussi tout ce qui est homophobie intériorisée, tout ce qui est biphobie intériorisée, transphobie intériorisée, le fait d'intégrer les idées négatives que les autres ont sur soi. Et le fait d'anticiper que d'autres personnes auront à nouveau des comportements violents à son égard. Et du coup de cacher son identité et de contrôler son comportement pour éviter de subir de la violence. Tout ça a un coût en santé mentale, tout ça favorise la dépression, l'anxiété ou les techniques de régulation dysfonctionnelles comme l'abus de substances. La syndémie, de son côté, s'intéresse à la santé de manière globale, c'est-à-dire en prenant en compte le fait qu'un contexte social délétère favorise la concentration de maladies au sein d'une communauté discriminée et le fait que ces différentes conditions se renforcent mutuellement. Pour améliorer globalement l'état de santé de la communauté LGBT, il est nécessaire de s'attaquer aux causes de ces inégalités, à savoir la discrimination et les obstacles structurels qui existent encore, notamment pour les personnes transgenres et les personnes intersexes. Il est nécessaire également d'avoir un personnel médical et paramédical mieux formé, respectueux et bienveillant par rapport à la pluralité d'identités et de pratiques que l'on retrouve au sein de la communauté. En médecine générale, ça nécessite de poser les bonnes questions de la bonne manière, d'être humble, d'être ouvert à la réalité de la personne en face de soi et d'adapter ses pratiques et son discours à l'individu que l'on a en face de soi.